Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans ce vidéo, je veux présenter le projet de remplissage et de bouchage. Nous allons présenter maintenant le projet sur lequel nous avons travaillé. Si le projet c'est le remplissage et le bouchage d'un flacon. Pour cela, on va présenter premièrement l'analyse du système. Deuxièmement, le diagramme explicatif et ensuite programmation et la simulation du programme et finalement le schéma de câblage. L'analyse du système. L'analyse du système, la partie la plus importante pour comprendre le système et élaborer une solution efficace et économique. Le système se contient de 3 postes. Poste 1, transfert-chargement, poste 2, remplissage et poste 3, bouchage. Ça veut dire qu'il y a une divergence en A de 3 branches. Si on regarde bien la conception mécanique, on voit que les distances sont bien mesurées, alors il n'est pas nécessaire d'ajouter des capteurs, il suffit juste de jouer avec les compteurs. Pour ne pas perturber le système, le VRMP ne se fonctionne que si les deux postes sont terminés. Ce diagramme résume notre solution graphe 7. Voilà la divergence en A de chaque poste. Le vérin A ne fonctionne si la condition PFA. Le vérin B ne fonctionne que si les deux postes sont terminés. Les postes 2 et 3 marchent si un flacon arrive. Dans l'absence des flacons, le système marche jusqu'à qu'il n'y ait plus de flacons sur le tapis de remplissage et bouchage. Ce diagramme prouve l'état après la fin du cycle de notre solution. On observe que la condition de remplissage, si le compteur 1 supérieur ou égal à 1, et la condition de rebouchage, si le compteur 1 supérieur ou égal à 3. On a utilisé un autre compteur pour arrêter chaque poste. On observe que la poste 2 s'arrête à la condition compteur 2 supérieur ou égal à 1. La poste 3 s'arrête à la condition compteur 2 supérieur ou égal à 3. La poste 1 s'arrête à la condition compteur 2 supérieur ou égal à 6. Voilà notre solution graphe 16. Ici, les conditions initiales. Le vérin A ne fonctionne si la condition PFA et le vérin B active si la condition A0 et les deux étapes X11 et X19. La poste 2 fonctionne selon l'étape du compteur. Et même cas pour la poste 3. Si le compteur 2 égale à 6, ça veut dire l'arrêt effectif de la machine. Sinon, le programme continue le cycle. On passe maintenant à la partie de la simulation. Notre programme se contient les transitions, les étapes et les actions. En dessous, on a le programme de la supervision. Vous trouvez notre programme ladder sur le petit S sur le nom ladder. On clique sur simuler. Voilà notre simulation sous PC. On attend quelques secondes. Après, on charge le programme dans PLSim. On clique sur HMI. On simule aussi le programme de supervision. L'écran de supervision s'affiche. Notre système contient les 3 postes avec les capteurs. Après, on connecte notre step set avec PLSim. On sélectionne notre automate et on clique sur Go. Voilà notre diagnostic s'affiche, tout en vert, tout est bien. On passe maintenant à la configuration de notre automate. On a travaillé avec l'automate de CPU 314 Profibus et Profinet. Maintenant, on passe à la simulation de FluidSim. Après la configuration de EasyPort, on peut connecter FluidSim avec PLSim. Après, on clique sur Play pour la simulation.
on tourne l'interrupteur à la position auto, on détecte les capteurs PFA, PE et BG. Après, on clique sur Run pour démarrer la simulation et on ouvre la fenêtre de WinCC Runtime. Dans les premiers cycles, la pose 2 et 3 attendent la réception du flacon. Maintenant, on stoppe notre système pour ouvrir l'interrupteur PFA qui indique l'absence du flacon devant le vérin A. Quand le remplissage est fini, la pose 2 s'arrête. Même cas pour la pose 3, quand les flacons sont vissés, la pose s'arrête. Le vérin P fonctionne jusqu'à qu'il n'y ait plus de flacons sur le tapis de remplissage. L'arrêt de la machine est alors effectif. Maintenant, on passe au schéma de câblage. Voilà le réseau électrique. On alimente le transformateur avec une phase et le neutre pour abaisser la tension de 220 volts à 24 volts. Après, on branche le secondaire du transformateur avec le convertisseur statique pour garantir une alimentation de 24 volts DC à la pile. Le disjoncteur magnétothermique utilisé pour la protection contre la surcharge ou le court-circuit, le fusible pour la protection contre le court-circuit, tout ça pour assurer la protection de notre installation électrique. On a travaillé avec l'automate compact CP 314C de Profinet et Profibus, contient 24 digital inputs et 16 digital outputs. On a modélisé les entrées avec le contacteur et les sorties avec des bobines. Et chaque entrée et sortie liée avec une adresse mémoire. Et enfin, je vous remercie pour votre attention.